Salut à tous, c'est Mathéo de My African Startup. Avec l'Afrique aujourd'hui et le soutien de Use, on part de bon matin pour le Bénin, pour passer la frontière du Bénin. J'y vais accompagné d'Edem Adjamakbo, avec qui on va participer à un forum sur la finance. Bonjour, je vais à Kojo Viakobé. En fait, on a un ensemble de vignettes. On sélectionne l'opérateur, on saisit le numéro de téléphone, on choisit la recharge. Ensuite, on insère les billets et le crédit automatiquement positionné sur le téléphone. Ici, la structure, elle est fabriquée ici. L'habillage. Donc ça, c'est une bande de paiement. Ça, c'est le premier prototype qu'on a présenté à la Société Générale. C'était en avril 2017. Lors d'une réunion de managers qu'ils ont fait ici, de managers d'Afrique de l'Ouest, pour trouver leur modèle de retail pour le Togo. Donc on leur a proposé d'accompagner les sociétés, les facturiers togolais, en leur proposant un système de paiement décentralisé de factures. On vient de passer la frontière béninoise, on est désormais au Bénin depuis quelques heures. Tu m'as fait visiter les locaux de Semois ce matin à Lomé. Moi, ce que je voulais savoir, c'est en savoir plus sur ton parcours ici pour arriver à Semois, Togo. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en 2009, j'ai eu mon bac et puis j'ai quitté Lomé pour Nantes, pour faire mes études à Nantes, des études informatiques. Et donc depuis 2014, donc je suis ingénieur en informatique décisionnelle et toujours dans cette idée-là d'entreprendre, et en tout cas avec une idée première de rentrer au pays une fois que j'aurais eu mon diplôme. Mon plan c'était dernier jour, j'ai mon diplôme en main, je prends mon billet d'avion et je rentre au pays. Bon, ça s'est pas tout à fait passé comme je le pensais. N'empêche que je suis arrivé à cet objectif-là de créer une entreprise, créer une start-up à Lomé. Et donc la startup s'appelle Semois Togo. Et pour faire simple, en fait, on apporte des solutions au développement du e-commerce pour l'Afrique. La problématique du e-commerce en Afrique, c'est que la bancarisation étant extrêmement faible, la population n'a pas de carte bancaire. Tout le monde paye presque partout en cash en Afrique. Comment est-ce qu'on permet à la population de payer en cash leur commande e-commerce? Et donc de là est né ce projet Semois Kiosque, qui est une borne de paiement digital qui permet de commander en ligne, recevoir un code à 4 chiffres par SMS et de venir sur n'importe quelle borne du réseau, saisir le code à 4 chiffres, insérer du cash et la commande e-commerce sera automatiquement payée. Confier de l'argent cash à un automate sur lequel ils ont commandé sur un site en ligne avant. Comment tu comptes t'y prendre pour les habituer à utiliser ce service? En leur proposant d'acheter du crédit de communication, de payer leur facture d'électricité, de payer leur facture d'eau sur ces bornes-là, on va les emmener au fur et à mesure à nous faire confiance pour la gestion finalement du paiement des commandes e-commerce. Et donc effectivement aujourd'hui les bornes qui sont déployées dans la ville de Lomé et à Cotonou sont destinées à vendre du crédit de communication, à permettre à quelqu'un d'acheter du crédit de communication à 22h le soir. En Afrique de l'Ouest, il fait nuit à 18h, 17h30, 18h, et donc à partir de là, il y a énormément de vendeurs qui rentrent chez eux. Et donc le service telco n'est plus disponible à partir de 18h. Nous, on souhaite prolonger ce service-là à travers ces automates, dans des centres commerciaux, dans des magasins, dans des supermarchés, à travers ces bornes. Salut Alain, comment vas-tu? Très bien, merci. À MTN Bénin, je suis en charge des projets liés à l'expérience du client. Vous êtes vu il y a un an à propos de Semois. Selon toi, en un an, quels progrès ont été faits? Aujourd'hui, tout ce qu'il m'a démontré, j'ai vu vraiment qu'il y a eu de l'évolution. Parce qu'en son temps, on avait souligné
On avait soulevé quelques questions, quelques challenges par rapport à la sécurisation de la borne. Et le modèle d'exploitation qu'il a mis en place également est vraiment génial. Donc, je trouve qu'il y a vraiment eu une avancée. De manière générale, c'est facile de faire du business avec quelqu'un qui vient du Togo. Ben oui, puisque Togo et Bénin, nous sommes des pays frères, on a beaucoup de valeurs, donc on se comprend très vite. Ok. Donc je pense qu'il n'y a aucun souci. Back from a line of fire.